Bienvenue au 11e podcast de Accrochez vos aiguilles. Si vous arrivez là pour la première fois, ici c'est un podcast où on parle de tricot, crochet et puis à la fin il y a toujours une partie blabla plus ou moins liée à ces activités-là. Si vous voulez, prenez une boisson chaude, prenez un petit projet que vous pouvez avancer en ma compagnie. Je vous tiens compagnie, vous avancez vos projets, je vous montre les miens. Donc aujourd'hui, dans la partie blabla, je vais vous montrer quelques merveilles que j'ai achetées. Je vais vous parler du CSF, le Salon Création et Savoir-faire de Paris. Et puis à la fin, je vais vous parler de mes défis pour 2023. Partie tricot. Alors, pour commencer cette partie tricot, mon premier projet fini au tricot que je voulais vous montrer, c'est le Ella Cardigan de Isabelle Kremer. Je vous prie de m'excuser mon rhume, si vous me voyez un peu l'air un peu fatigué et le nez, voilà, reniflé comme ça. C'est mieux le rhume que la grippe. Voilà. Donc, je reviens sur le Ella Cardigan. Ça a été un projet qui a avancé très vite, hein, vu l'épaisseur de la laine. Si vous cherchez quelque chose voilà, qui n'est pas très long à tricoter, ça c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et ben, je vais le mettre hein, pour vous montrer. J'ai fait une petite erreur dans ce tricot. Je me demande si ça vaut la peine de vous montrer où est l'erreur, parce qu'une fois qu'on l'a vu, ça saute aux yeux. Peut-être que ça ne va pas sauter aux yeux si je ne dis rien. Alors voilà, je l'ai tricoté avec la laine Gilliatt de Dererum Natura, avec des tricots, des aiguilles de tricot 4,5 et 4. Et j'ai suivi la taille 1. Mon cardigan fini pèse 318 grammes. Sachant que chaque pelote de la Gilliatt pèse 5 grammes. Donc vous voyez, j'ai dépassé les 3 pelotes de un tout petit peu, 18 grammes. Mais bon, voilà, pour qu'il fasse ma taille. Voilà. Je suis contente et voilà, je trouve qu'avec des robes, j'ai une autre robe avec laquelle je compte le porter. C'est une robe imprimée avec un peu de cette couleur ici et quelque chose proche du bordeaux, vous voyez, un peu moins vif. Et je trouve que ça va faire super joli, donc j'ai hâte de le porter. Alors, peut-être pour Noël, selon la température. Aujourd'hui, il fait plutôt doux, mais s'il fait un peu plus frais, ben, je le porterai pour ma soirée de Noël ou pour le 25 aussi. C'est un très très beau projet. Ce point dentelle est magnifique. Je n'ai pas encore bloqué mon cardigan. Hein. Je n'ai pas eu le temps avant le podcast. Et avec les fêtes, il faut dire, ce n'est pas réaliste de croire que je vais pouvoir le faire. Alors, je vais peut-être le bloquer après coup. Petite observation. En récupérant l'émail pour les émanchures ici, je ne sais pas pourquoi, mais des deux côtés, j'avais 2 mailles en moins que ceux qui... En fait, elle nous dit de récupérer les mailles ici avant de commencer à tricoter les manches, et j'ai suivi scrupuleusement les proportions, la manière de prendre les mailles. Mais je ne sais pas pourquoi, et ben, la première fois j'avais 2 de moins, donc dans l'autre manche j'ai dit bon ben, je vais voir, peut-être que cette fois-ci j'aurai le nombre de mailles préconisé. Non, j'avais 2 de moins. Ce n'est pas grave parce que tout simplement au premier rang de diminution, et ben, on aurait passé à 2 mailles de moins. Donc ce rang-là, je n'ai pas fait les diminutions préconisées. Et bon. Ah là là. Il y a mon mari qui a fermé le volet parce qu'il vient d'arriver. Ça m'a fait peur. Alors, une autre observation que je peux faire par rapport à mon cardigan, je ne dirais pas par rapport au patron parce que, comme vous avez peut-être vu, je l'ai fait plus court que ce qu'on voit dans la photo du cardigan porté par la designeuse. Mais le fait est que pour ma taille,
Pour la forme du dos que j'ai, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve que j'ai trop de tissu ici. Je pense que par rapport à la forme de mon dos, et peut-être aussi au fait qu'il ne vient pas au niveau des hanches, et vient légèrement en dessous de ma ceinture, je pourrais avoir un peu moins de tissu ici. Et ben, je me demande si éventuellement, une prochaine fois, je pourrais acheter quelques diminutions sur le dos. Vous voyez? Vraiment, j'aime tellement ce patron, je le trouve tellement beau que ça donne envie de le tricoter à nouveau. En plus, dans cette laine, ils ont des très belles couleurs et ça donne envie d'en avoir d'autres. Voilà. Souvent, j'ai dit que je vais tricoter à nouveau le patron et je finis par ne pas le faire. Mais si jamais je devais le faire, je prendrais celui-ci comme modèle. Je marquerai exactement à quel moment placer des petites diminutions pour avoir moins de tissu dans le dos, ce qui épouserait la forme de mon dos. Voilà, histoire de faire des choses sur mesure pour que ce soit parfait pour soi-même. Donc, voilà, à part des petites observations toutes bêtes, l'histoire de la manche qui peut être tout simplement quelque chose que j'ai fait bizarrement, le patron est très clair. Le résultat, je le trouve très joli. Un classique qui est féminin quand même, qui ne reste pas dans le basique du basique, vous voyez. Donc, qui met aussi en valeur ce qu'on peut faire à la main. Cette dentelle est magnifique. Je n'ai qu'à recommander ce patron et là d'Isabelle Kremer. Et je vais l'ajouter dans ma liste des designeuses préférées. Voilà. Deuxième projet fini au tricot. C'est le flax, le pull flax de Tin Can Knits. Le voilà, fini. Ce petit pull, voilà, c'est un grand basique dans une couleur aussi plus que classique. Je vous avais parlé un petit peu lors du dernier podcast à propos de la laine et choix de couleur et tout. Et celui-ci, normalement, il devrait aller sous le sapin. C'est un pull que j'ai fait pour mon fils et je le trouve quand même mignon, voilà. On peut faire ce pull, normalement, il prévoit d'utiliser cette laine ici. Je me verrais quand même bien tricoter le même pull pour toute la famille, quand même avec des couleurs différentes pour faire plaisir à tout un chacun selon ses préférences. Mais pour ça, il faudrait voir avec mes enfants plus grands s'ils le mettraient ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas quand on a des enfants plus jeunes, c'est profiter. En tout cas, je pourrais faire pour moi et mon mari, peut-être, comme j'ai dit, hein, par la même couleur quand même, mais je pourrais faire depuis la sortie parce que je trouve ça trop mignon. Donc, ça, c'était pour mes projets finis au tricot. J'ai un projet qui est presque fini, qui avance très bien. Mais bon, on va passer déjà du coup à la partie des projets en cours. Je vais enlever mon gilet là parce qu'il est bien chaud et aujourd'hui, avec notre température de 13 degrés à l'extérieur, disons que je n'ai pas assez froid pour le porter. Projet en cours au tricot. Alors oui, ce sont mes chaussettes de l'avant. Où sont-elles passées? Elles sont là. Donc, j'ai commandé une laine auto-rayante auprès de Pontinhos ao Vento, qui est une nouvelle teinturière portugaise, qui a lancé ses laines pour faire les chaussettes de l'avant. Donc, la laine a été teinte de telle sorte à obtenir deux chaussettes identiques, voilà, mais sachant qu'elles sont teintes à la main. J'ai la laine de mon talon qui tombe par terre. Alors, comment ça marche? En fait, on ressort un écheveau. Moi, j'ai mis mon écheveau en cake. J'ai choisi de travailler mes chaussettes toe up, donc de la pointe vers la jambe.
Et j'ai aussi décidé de travailler les deux pieds en même temps pour la première fois. Je n'avais jamais tricoté les deux chaussettes en même temps dans la même aiguille en Magic Loop. J'étais toute stressée à l'idée d'essayer cette technique, mais pour finir, ça s'est très bien passé. Et maintenant, j'arrive à tricoter les chaussettes sans trop réfléchir, ça y est. C'est comme tout, hein, on a la petite boule au ventre au moment de commencer quelque chose de nouveau et après, ça s'est très bien passé. Pour rendre ma vie plus simple, j'ai décidé de suivre le patron Mercredi Rayures du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc, c'est ce livre ici. Ce modèle, dans le livre, elle propose d'utiliser des restes de laine pour le faire. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, la laine, elle est autorée. Voilà. Quoi d'autre? Je n'ai pas fait le Turkish Keston. J'ai commencé à aimer pointe avec le Judy's Magic Keston. J'avais déjà mentionné cette façon de faire le Keston dans mon article de blog intitulé « Je tricote des chaussettes maintenant ». Et j'ai monté un tout petit peu plus de mailles qui est proposé dans le livre. Donc pour chaque pied, j'ai monté 2 mailles de plus que ce qui a été indiqué. J'utilise pour faire ces chaussettes mes aiguilles Zang 2 mm parce que là j'ai tricoté donc à la continentale et mon tricot il n'est pas très serré et sincèrement pour faire du Magic Loop, alors elles sont bien pour tricoter en général, hein, mais pour faire le Magic Loop, le nombre de fois où ces aiguilles se sont coincées ici, vous voyez, parce que au Magic Loop, regardez, voilà. Là, ça va, mais quand on fait sa répétition et qu'à chaque fois, ça se coince, si la maille elle est un petit peu plus serrée, ça exige une petite manip pour décoincer. Alors, je trouve que pour travailler un Magic Loop, j'ai fini par commander d'autres aiguilles pour que la prochaine fois, je n'ai pas ce souci-là. Donc, j'ai commandé des aiguilles Xiaogu. Si je ne me trompe pas, ça fait 100 cm. Et du coup, comme j'ai celle-ci de mm, je me disais pour éviter les doublons dans les aiguilles, j'ai commandé 2,25. Voilà. Je sais qu'avec le tricot portugais 2,25, ça va me donner le même échantillon qui est les 2 mm en tricot continental. Voilà. Et donc voilà, je vous donne mon avis. Hein, elles glissent bien, enfin elles sont bien, mais pour faire du Magic Loop, je n'étais pas super conquise. Hein. Voilà, alors là, ce soir, il faut que je finisse ce talon, que je commence l'autre et que je le finisse aussi. Alors ce soir, c'est moi qui va me mettre devant le podcast pour finir ces chaussettes vite fait. J'ai décidé de faire mon talon après coup, parce que comme ça, je continuais dans l'esprit de faire les rayures les unes après les autres. Voilà. Le talon après coup. Donc, je vais vous montrer. Hein. Ici, c'est une où je n'ai pas encore fait le talon. D'ailleurs, je n'ai pas non plus rentré le fil ici dans le bord-côte. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai mis un fil on va dire, comment on appelle ça, de sécurité. Donc, j'ai fait passer un fil pendant que l'aiguille était encore là. Je fais passer un fil, regardez. C'est ce petit fil vert ici. Et j'ai tricoté avec ce fil blanc ici, entre les deux. Et sachant que j'ai tricoté aussi ces deux chaussettes en même temps avec un Magic Loop. Donc d'abord, j'ai passé le premier fil de sécurité dans les deux chaussettes. Ensuite, tricoter avec le fil blanc qui a vocation donc à être enlevé aussi par la suite. Ce que j'ai fait
avec cette chaussette-là. Ensuite, on remet toutes les mailles de retour dans l'aiguille. Donc, on tricote avec le fil en coton, on tricote. Après, on remet les mailles dans l'aiguille pour travailler. Et puis, on continue à travailler. Pardon. Puis, on continue à travailler. On met le fil de sécurité de l'autre rang. Et au moment venu de faire le talon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les deux fils de sécurité, dans mon cas, les deux fils vert clair. On va enlever ce fil blanc ici, qui est au milieu. Et puis, j'ai récupéré les mailles qui étaient sécurisées par ce fil de sécurité. Et puis après, une fois qu'ils étaient bien mis dans mes aiguilles, j'ai enlevé le fil de sécurité. Hop. Et puis, je commençais à travailler le talon après coup. Et ben, on le travaille en rond, on fait des diminutions. Et puis, jusqu'à ce qu'il soit d'une certaine taille. Et puis après, et ben, moi, personnellement, je vais faire du grafting. Parce que je n'ai pas envie d'avoir aucun relief, rien qui puisse être désagréable. Hein. Bon, même si c'est le talon, c'est un peu plus résistant. Mais je vais faire du grafting pour joindre les deux côtés. Donc, je n'y suis pas encore. Il faut encore quelques diminutions pour y arriver. Et j'ai oublié de dire, j'ai failli ranger les chaussettes. J'ai oublié de dire donc que pour les bords côtes, je fais de côte 1-1. Et j'ai utilisé le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà, il faut réfléchir. Et c'est vraiment le nom qui donne le sourire parce que c'est quand même un nom énorme. Et donc, c'est le rabattage de mailles très élastique et surprenant de Jenny. Voilà, j'espère avoir traduit ça de la meilleure façon possible. Donc, c'est un rabattage de mailles hyper sympa que cette dame qui s'appelle Jenny a créé, où on fait des jetés avant de tricoter chaque maille. Donc, on fait le jeté, on tricote une maille. Et puis après, on rabat les deux ensemble, donc le jeté et la maille, sur la maille suivante. Dans le cas des côtes 1-1, ou quand on a des mailles à l'envers et à l'endroit, les deux, eh ben, on ne va pas faire le jeté de la même façon. Alors, quand on travaille, quand la maille suivante a une maille à l'endroit, on fait un jeté à l'envers. Et quand la maille suivante a une maille à l'envers, on fait un jeté normal. Du moins, c'est comme ça pour ceux qui font la continentale. Ça donne un rabattage de mailles qui est très bien pour les chaussettes, à mon avis. Et je vous montre son apparence. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est très bien. Moi, je déteste les chaussettes qui serrent, alors je préfère ce bind-off là. Projet à venir au tricot. Je vous avais parlé dans le dernier podcast du Sheep Camp Sweater. Et donc, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne pas utiliser la laine que j'ai commandée. Je commence à me dire que je vais donner la chance aux bleus. Alors, les bleus qui ont un petit peu de gris, vous voyez, les bleus qui sont un peu plus vers le jeans, je les aime bien. Et donc, j'ai vu que dans la laine que je vais utiliser, apparemment, il y a un bleu comme ça. J'attends les promotions de janvier pour commander cette laine. Vous savez qu'en janvier, en général, il y a des promotions. Et dans ce fabricant spécialement, ils ont des promotions du genre, on achète 10 pilotes, on a 10 gratuites, ce qui revient à 50% de réduction. Et quand on aime bien une certaine qualité de laine, ça peut être intéressant. J'ai aussi acheté un autre patron de tricot. C'est le Corby's Sweater de Natasha Hornby ou Hornby.
Excusez-moi, il faut que je vérifie la prononciation. Donc, j'ai vu ce pull dans le podcast de Fruity Knitting que je suis toujours. Je suis abonnée aussi à leur page Patreon. Et donc, dans le dernier podcast, elle a interviewé cette designeuse. Et puis voilà, j'ai craqué pour ce patron. Sachant que j'ai des fils en coton qui se prêteraient bien à ce pull-là, et ben, je pense que je vais utiliser un de mes fils de coton que j'ai acheté pendant les vacances au Brésil. Mais avant l'été, j'ai aussi l'intention de me tricoter un bonnet en laine qui est dans le livre French Tricot de Alice Amer. J'ai déjà montré ce livre ici dans le podcast. Et donc le bonnet qui est dans la couverture, éventuellement les moufles aussi. Je vous en parlerai plus dans la partie blabla parce que du coup je montrerai les laines et vous allez voir que ça peut faire très joli. Donc il y a ça aussi comme idée de projet à venir. Et il y a aussi le Ose-Lorette de Petite Knit. Alors je n'ai jamais tricoté quoi que ce soit de Petite Knit. Mais on entend parler, mais vraiment beaucoup. Alors, je suis curieuse, j'ai décidé d'acheter ce patron. Voilà, c'est quand même un grand basique. Pour faire le Ose-Lorette, j'ai acheté la version sans mohair, enfin la version du patron qui ne demande pas du mohair. Et donc, il faudrait 2 écheveaux de laine fingering. 2 fils de fingering ensemble, ça ne correspond pas au DK. Et du coup, la laine rouge que j'ai commandée pour faire la couleur contrastante du Sheep Camp Sweater, je ne ferai pas un Ose-Lorette pour moi. Ah oui! Voilà, donc mon intention, c'est de faire le Ose-Lorette non pas avec 2 fils de fingering, mais avec un seul fil de DK rouge, un Mérinos 4 de Bergère de France. Voilà. En tout cas, je ne vais pas le commencer maintenant parce que, pas avant Noël, parce que mon but c'est de finir ces chaussettes. Et puis après Noël, vous voyez, à ce moment-là, ça sera mon nouveau projet un peu zéro cerveau. Donc, ça sera mon Ose-Lorette qui va suivre qui va prendre la place des chaussettes. Maintenant que je vous ai parlé de tous mes projets, toutes mes idées pour le tricot, on va passer à la partie crochet en commençant par ce châle ici. Mais avant, je vais faire une petite pause pour me chercher une boisson chaude parce que voilà, ça va m'aider à être peut-être un peu moins enrhumée. Partie crochet, je vais commencer par ce châle dont je vous avais tellement parlé. Voilà, enfin il est là. C'est un châle que j'ai créé avec une laine merveilleuse de laine amourée. C'est dommage que vous ne pouvez pas le toucher, mais j'espère qu'en le voyant bouger comme ça, vous pouvez avoir une petite idée du drapé qu'il a. Il est d'une douceur. Je vais vous raconter du coup un petit peu l'inspiration derrière le dessin. Pourquoi est-ce que je l'ai fait comme ça et peut-être que vous allez l'aimer autant que moi. Mon inspiration pour ce châle a été l'état de Rio de Janeiro. C'est où je suis née. Je suis née dans la ville de Rio. C'est la capitale de cet état. Et c'est un terroir qui m'est très cher. Et d'avoir été passer mes vacances là-bas récemment, ça m'a un peu renoué d'amour avec Rio. Et le voyage qu'on a fait, j'ai pu partager avec vous dans le podcast numéro 9, je crois. Donc, dans l'état de Rio, la mer et la montagne se côtoient. Donc, on a ces plages avec la mer qui, du coup, elle prend des couleurs un peu vertes. Je me demande si ce n'est pas le reflet de la végétation tout autour. Voilà, donc c'est pour moi ce qui caractérise la géographie de là-bas, c'est ça, c'est d'avoir mer et montagne ensemble. Et lors des vacances,
Quand on a été à Ilha Grande, c'est une île, ça veut dire île grande. On a été ce jour, on a fait une petite randonnée, justement on a fait une petite montée, une rando courte de montée et descente pour arriver dans un autre côté de l'île. Donc on arrive en bateau d'un côté, on monte la rando, on descend et de l'autre côté on a cette plage où on ne pouvait pas arriver par bateau. Et il pleuvait un peu, il y avait beaucoup de brouillard, c'était une expérience totalement hors du commun et je voyais du coup le relief depuis la mer, hein, parce qu'on s'est baigné même avec la pluie parce qu'il faisait bon, il faisait doux. C'était une pluie fine, il n'y avait pas d'éclairs, pas de risque de se baigner. Et en voyant de loin, on pouvait voir le relief de l'île avec la brume qui passait entre chaque pierre. Vous voyez, quand on a ces paysages de montagne, où on a les montagnes et la brume qui se met entre chaque partie, et je trouve ça tellement joli. Voilà, donc mon inspiration pour ce châle a été la mer, les vagues et ensuite le rythme aussi des montagnes et du brouillard. Alors je vous montre le châle à nouveau, peut-être que vous allez voir un peu mieux ma vision. Voilà, alors la partie du bas du châle, c'est la mer avec ses vagues, voilà. Et ensuite, bon, on a la mer, on a le sable, on a la brume et les montagnes. C'est le vert foncé avec sa végétation luxuriante. Voilà, la brume avec cette couleur ici. Quand j'ai vu clair ce que je voulais pour ce châle et la laine que j'avais achetée au CSF l'année d'avant, et ben ça a été le mariage parfait. Et c'est une laine noble. Et je trouve que ce châle, pour moi, vu qu'il a beaucoup de valeur, je trouve que cette laine, elle est totalement justifiée. Alors, pour faire ce châle, j'ai utilisé 3 écheveaux de couleurs différentes. Pour les couleurs, le vert foncé et pour cette couleur qui, pour moi, ça fait un petit peu entre le gris et les crus, vous voyez. Je ne le vois pas en écru, mais dans une couleur un peu plus argile. Donc, dans ces 2 couleurs, j'ai failli finir toute ma laine. Il me reste un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et dans le vert clair, non, il me reste encore pas mal. Personnellement, pour moi, je ne vois pas le besoin d'ajouter un bord à ce châle. Parce que je trouve que si j'ajoute un bord, ça risque de casser l'esprit très géométrique du châle et les lignes qui sont horizontales. Alors voilà, pour l'instant, je me dis que je vais m'arrêter là, ne pas faire de bord. Je ne sais pas, je trouve que la finition sur le côté, elle est assez délicate. Je sais pas. Donnez vos opinions, vos avis, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, on peut le porter, hein, on peut le porter comme sèche, comme ça. On peut le porter dans le dos, évidemment. Voilà. Je vais envoyer un message à mes testeuses pour savoir qui voudrait tester ce châle. Si jamais ça vous intéresse, essayez de m'envoyer un message peut-être sur Ravelry. Ou sinon, si vous me suivez sur Instagram, c'est aussi un moyen de me contacter. Moi, je pense que Ravelry, ça serait peut-être même plus simple parce que, bon, bah oui, que ce soit un ou l'autre. Je me dis que c'est pas la peine d'essayer de contacter les testeuses pendant la fête de Noël. Donc, c'est un test qui va commencer avec la nouvelle année. Alors, après avoir parlé de ce premier projet fini au crochet, je vais vous parler du deuxième projet fini au crochet. Ah, il est super chaud mon thé.
Où est-ce que j'ai mis mon deuxième projet fini au crochet? Je vais faire un tour là-haut vite fait. Me voilà de retour. Alors, deuxième projet fini au crochet, ce sont mes petites fleurs. Et ben, j'ai rentré les fils, vous voyez. Et ben, elles sont toutes vraiment finies maintenant. Et elles sont prêtes à devenir des cadeaux pour des amis. Il y en a encore d'autres, je ne sais pas où est-ce que j'ai... Ah, il y en a encore d'autres là, oui. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont mes petites fleurs. Et ben, que dans ma vision de la petite fleur, ce sont des dessous de tasses à café. Je vous mets les photos. Le patron pour ces petites fleurs au crochet sont ici dans ma chaîne. Et ben, vous pouvez aller... je ne vais pas mettre de lien ici, mais dans la boîte d'infos, comme d'habitude, il y aura un lien vers mon blog où il y a voilà, tous les détails de matériel, de patron, de liens, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, les petites fleurs au crochet. Celle dans ces couleurs un peu terracotta, c'est un fil coton de Sostrain Green. Le vert, c'est de la fil coton 3 de fil d'art. Et celle-ci, avec ces couleurs un peu plus flashy, c'est la Terra de Le Cheval Blanc. Et le patron, eh ben, vous trouvez dans mon blog, gratuitement, avec le tutoriel, ici dans ma chaîne YouTube. Toutes les infos sont là. Un petit troisième projet fini au crochet, et ben, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Et ben, je me suis fait ce mug cozy, enfin, ce cozy pour ma tasse. Donc là, je ne sais pas si c'est pour tenir la boisson chaude ou mes mains pas brûlantes. Ah, il est super chaud le thé. Ah, bon, ça va tuer tous les microbes, hein, franchement. Alors ça, c'est super simple, hein. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de bien compliqué. J'ai monté des mailles ici. J'ai fermé le rond. J'ai monté 25 mailles. J'ai crocheté un rond en mailles serrées. Dans le rond d'après, j'ai commencé à travailler un maille serré sur le brin arrière pour créer ces petites rayures là. Et j'ai fait 2 augmentations. Alors, ce n'est pas hyper symétrique les augmentations parce que, voilà, 25. Donc, j'ai travaillé jusqu'à un certain niveau où j'ai fait encore 2 augmentations d'un côté et de l'autre. Et à la fin, vu que j'ai travaillé en spirale, j'ai fini avec une maille coulée. Et puis, j'ai caché le fil. Et voilà, mon cozy, mon mug qui a son petit pull de Noël. Voilà, parce que... n'est-ce pas? Et ben, pourquoi pas, hein? Avec cette couleur aussi bien Noël. Donc ça, c'est un fil recyclé de... Alors, je ne suis pas sûre du nom du fil, si c'est Cyclade. En tout cas, je vous mettrai le lien aussi. Allez dans la boîte d'infos, il y aura le lien vers un article où je vais détailler toutes les notes de cette vidéo, y compris ce fil ici, le crochet que j'ai utilisé et tout et tout. Donc voilà, un petit projet au crochet rapidos, mais vraiment dans une soirée, moins d'une soirée, hein, mais vraiment dans un morceau de soirée, et bah il était fait. Les projets en cours, alors les projets en cours, il y a des en cours qui s'éternisent. Il y a toujours mes carrés de Noël. Regardez. Donc, j'en ai travaillé un petit peu cette année, hein. Et pour un constat qui... Bon, ok. Hier, j'ai fait ce carré-là. C'est un quart. J'ai changé un petit peu parce que ici, sur le côté, il n'y avait qu'une maille avec la couleur plus foncée. Et sachant que le carré me semblait petit, le nombre de mailles était vraiment moins que ce que je faisais pour les autres.
Voilà, j'ai déjà ajouté quelques mailles déjà à la chaînette du début pour faire mon carré un peu plus grand. Après, j'ai ajouté des tours autour parce que j'ai des carrés qui sont quand même assez grands. Et pour finir, j'ai ajouté 3 tours autour du carré et ben, j'ai ajouté un de trop. Mais avant de me rendre compte, j'ai caché les mailles. Donc maintenant, je ne peux plus défaire. Et ben, imaginez comment ça c'est mignon pour poser, par exemple, sa théière ou pour poser sa cafetière. Voilà, donc je trouve que ça, je vais plutôt le garder comme un repose théière, repose cafetière. Hein. Là, le petit bout du fil que j'ai essayé de décrocher pour défaire un rond, mais bon, ben, je vais le couper à ras. Et puis, voilà. Bon, il y a quand même des choses où je trouve que c'est mignon. Voilà, la boule de neige, vous voyez? La boule retourne, voilà, avec le sapin à l'intérieur. Et les autres carrés, ce sont ceux que j'avais fait l'année dernière. Et voilà, donc c'est la deuxième année de ce projet. Et je n'ai pas trop envie de l'éterniser. Celui-ci aussi, je trouve qu'il ferait un beau dessous de tasse. Et mes enfants, mes filles m'ont donné une idée. Maman, mais pourquoi est-ce que tu vas assembler? Ça va faire tout petit comme couverture. Alors, une des filles a dit, mais maman, tu devrais plutôt faire une guirlande. Et là, je me dis qu'effectivement, je pourrais faire un i-cord ou tout simplement une chaînette, mais je pense qu'un i-cord, ça ferait plus joli. Et transformer tout ça dans une guirlande que je pourrais mettre ici dans mon salon à l'époque de Noël. Je trouve que les carrés sont quand même mignons et que l'idée de la guirlande, ça va peut-être faire joli. En tout cas, je ne pense pas que ça vaille la peine de passer 3 ans à faire le même projet de Noël. Voilà, donc ça c'était ce que j'avais fait au crochet, le projet fini et en cours. Pour les idées de projets à venir, il y a tellement de choses dans ma tête, je pense que j'ai besoin de faire une petite pause parce que là j'ai fini le design de ce châle. Donc ça serait peut-être bien aussi là pendant le test de laisser reposer pour voir plus clair quel serait mon prochain projet. Est-ce que je me lance déjà sur les choses plus estivales pour être tranquille, quoi? Ne pas être pressée de les finir, ou est-ce que j'attaque encore un petit projet pour l'hiver? Peut-être. Voilà. Je n'arrive pas à me décider. Voilà. Donc les vacances sont bienvenues pour voir plus clair et on va passer à la partie blabla. On va commencer par le CSF. Alors, en novembre, j'ai été au CSF. C'était un peu juste, donc je n'ai pas pu mettre dans le dernier podcast, puisqu'il avait été filmé juste avant que j'aille au CSF. Et du coup, je n'ai pas pu mentionner cette visite. Décidément, c'est la 2e fois ou 3e fois où je me dis, je préfère le CSF aux aiguilles en fait. Voilà. Je pense que c'est parce que c'est plus petit et je trouve quand même bien mon bonheur. Cette année, par exemple, j'ai été au stand de Wouliette, qui était venue au CSF. Je connaissais Wouliette par Instagram. Et elle a des très jolies couleurs, mais vraiment très féminines. Ça a été un plaisir aussi de la rencontrer en face à face. On avait déjà, je crois qu'on suit sur Insta. Et d'ailleurs, si tu passes par ici, bah, bravo pour ton stand, bravo pour tes laines. C'est très joli ton travail. Chez Wouliette, j'ai acheté de la Portofino DK dans la couleur jeans. Voilà, comme je vous avais dit, je trouve que cette couleur, bah, elle me plaît. Donc, ce fil DK,
C'est 100% Merino Superwash, d'une douceur, mais vraiment, il est délicieux. Donc, j'ai hâte de faire quelque chose avec ces écheveaux. J'ai été faire un petit tour au stand de Lena Mouret. Ils avaient comme d'habitude les laines merveilleuses qu'ils vendent et ils continuent à avoir les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour ce châle. Donc, je suis contente de savoir que si vous voulez utiliser la même laine que moi, eh ben, elle est disponible. Donc, cette année, on a eu la chance d'avoir le stand aussi de Boucle Laine. J'ai donc été chez Boucle Laine pour acheter ces deux écheveaux ici. Regardez bien. Donc, cette laine, c'est la Ouessant. C'est la laine recommandée par Alice Amer dans son livre French Tricot. Et si vous voyez la couverture du livre avec un bonnet et des mitaines assorties, et donc ils sont faits avec cette qualité de laine. Donc 50% de la laine vient des moutons de l'île d'Ouessant, 25% des moutons élevés en Finistère et 25% mérino d'Arles. Donc toutes les laines sont françaises. Et avec une majorité de laine locale encore de la Bretagne par rapport où Boucle Laine est installée. Voilà, donc je suis très contente d'avoir acheté ces laines. J'ai hâte de les essayer. Donc des laines rustiques, locales et de bonne qualité. Voilà. Ça a été aussi un plaisir d'aller dans leur stand, un contact super sympa. On a pu discuter un petit peu tricot, crochet et tout. Donc j'ai pris du plaisir à aller dans leur stand et acheter ces merveilleuses laines. La rose, elle s'appelle Fleur d'Amandier. Mais je laisse lire. Ok, donc en sortant du stand de Boucle Laine, j'ai été au stand de la fabrique Poveda, que je ne connaissais pas encore. Et j'ai acheté cette laine en mélange de toison de moutons Île-de-France élevés dans la Nièvre et de toison de moutons mérino d'Arles élevés dans les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est 70% Île-de-France et 30% mérino d'Arles. Île-de-France, ce n'est pas parce que ça vient de l'Île-de-France, c'est une race de moutons qui s'appelle Île-de-France. Voilà. Alors, regardez ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Ce qui est intéressant aussi avec cette laine de la fabrique Poveda, c'est que c'est de la teinture naturelle. Voilà. Teinture végétale sur laine naturelle. Céline Petit. Voilà, et donc quand j'ai vu ça, j'ai déjà imaginé un projet où j'aurais ces 4 couleurs mises côte à côte, et les voir interagir dans un projet. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir ces mini cakes pour des projets colorés. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ce sont des quantités intéressantes. Également, ce stand était un stand très sympa, avec des échanges sympas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que je me plais plus au CSF. On peut peut-être respirer un peu mieux, tandis que Zibi, en fait, c'est vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, pour les laines locales que j'ai achetées au CSF. J'ai fait un passage rapide au stand de Fonty, mais sachant que j'ai encore des laines Fonty à tricoter, donc je n'ai pas acheté d'autres choses, parce
que j'avais acheté d'Hélène Fonty au CSF de l'année dernière. Donc, j'en ai encore en stock. Et donc voilà, j'ai été contente de voir qu'il y avait de la laine locale, de la laine naturelle. J'adore ça, j'adore tout ce qui est local. Et donc ça m'a plu. Hein. Je sais que... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez du CSF? Est-ce que vous avez été? Qu'est-ce que vous pensez des grands salons? Moi, j'ai eu une bonne expérience. Voilà, je suis contente de mes achats. Encore au CSF, eh ben, j'ai été dans le stand des éditions de Saks et j'ai enfin acheté ce livre Crochet afghan et tunisien, les bases. Voilà, alors ça fait longtemps que je suis en négociation avec moi-même pour acheter ce livre. Et à chaque fois, je me disais, oui, mais j'ai déjà acheté un livre de crochet tunisien récemment. Je n'ai même pas eu le temps de le faire et tout. Et j'ai trouvé, voilà, à un moment donné, j'ai dit, non, 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 je vais le faire. Je vais l'acheter, ce livre, parce que il a des très, très beaux modèles. Et surtout pour apprendre des points de crochet tunisien que je ne connais vraiment pas. Bon, je vous montre deux photos sans montrer le tutoriel parce que sinon c'est pas cool. Et puis avec les points, il montre des projets qu'on peut faire avec. Donc, point tunisien domino 2. Voilà, sans montrer le tuto. Voilà. Donc, cette photo que je vous ai montrée, ça entre un peu dans l'esprit des choses que je mentionnais dans un article de blog sur les couvertures avec de laine de récup ou des restes de fil. Voilà, encore une idée. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant quand même ce livre. Non, ça ajoute à ma culture crochet tunisien. Je trouve qu'il va être vraiment utile. Au CSF, j'ai aussi acheté ce livre. Oh, je sais pas dire ça. Et un rôle. Alors les rôles, donc ça c'est pas du tricot, du crochet, hein, mais les rôles comme ça c'est pour faire du quilting, quoi, du patchwork. Et en fait j'en ai des rôles comme ça que j'ai acheté quand on avait été aux États-Unis, ça fait un bon moment. Et j'avais été chez Joanne, c'est un méga magasin des loisirs créatifs, et j'avais acheté plusieurs rôles pour faire des petites couvertures. Et même si j'avais compris à peu près le principe, et ben, je manquais de quelque chose pour me tenir par la main pour les utiliser. Et la dame qui tenait ce stand s'appelle Monique Bonnet-Imbeau. Et ben, je suis tombée sur son stand, j'ai vu le rôle et elle m'a expliqué, elle a montré dans son livre, c'est un livre avec des tutoriels, des photos, des choses, je vous montre ici vite fait. Donc, il a des tutoriels qui expliquent étape par étape comment faire plusieurs sortes de quilts. Elle a été en plus tellement sympa dans son stand à m'expliquer les choses des plus simples aux plus complexes. Voilà, donc j'ai acheté ce livre, voilà. Petit défi. C'est joli, hein? Donc voilà, pour celles qui font de la couture et qui aiment le patchwork ou le quilting, selon comment vous l'appelez. Ce livre, 20 projets avec les quilt rolls de Monique Bonnet-Imbeau. Très bien. Alors, au-delà de ce que j'ai acheté au CSF, je voulais vous montrer une petite merveille aussi. Ces deux mini écheveaux, je les ai eu en cadeau. Et c'est Alina de Me Myself Yarn sur Instagram qui les attend à la main. Alors voilà, si jamais vous voulez voir les autres choses qu'Alina elle fait, vous pouvez aller sur son Instagram Me Myself Yarn. Voilà une idée de ce que je pourrais faire avec. Regardez-moi ça.
Reste à trouver quelle couleur utiliser en couleur principale, non? Ça ferait chouette. Donc ça, c'est le jeudi jacquard du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques de Émilie Drouin et Elodie Morand. Merci Alina. Alors, une autre chose que je peux vous montrer qui ne vient pas du CFF, c'est ça, que je n'avais pas encore ouvert. J'ai attendu pour ouvrir avec vous. Et ça a un goût aigre douce, voilà. Ça, décidément, j'ai décidé de m'ouvrir un peu au bleu. Hein. Ça, c'est la laine Knitology Swirl de Knit Crate dans le coloris Cinderella, ce qui veut dire Cendrillon. Voilà, ils avaient fait un déstockage et j'avais acheté cette laine dans une bonne quantité. Hein, donc ça, je crois que c'est de la DK. Worsted weight. Donc c'est 65% Merino Superwash, 35% Suri Alpaga. Et pour 100 grammes, on a 205 mètres. Je suis très contente. La couleur, elle reste dans les couleurs que j'aime bien. Il a une belle profondeur. C'est très joli, hein, cette laine. Et là, justement, la dernière fois que j'ai été à l'apéro tricot, il y a Alina qui m'a dit que Knit Crate avait fait faillite. Et là, j'étais, quoi? Voilà, comme ça, quoi. Donc, j'ai dit, ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait les déstockages. Et elle m'a dit, non, ils faisaient ça tous les ans. Et là, j'ai été super triste. Voilà, c'est une marque américaine hein, des box. C'est surtout des box, mais ils créent leur propre laine aussi. Mais voilà, donc j'avais commandé ça en grande quantité en me disant, c'est chouette comme ça, si je fais un patron, comme je l'ai fait en anglais aussi, les gens pourront se trouver la laine et tout. Et voilà, c'est vraiment triste parce que j'avais un contact vraiment sympa avec la société, un contact par mail extrêmement sympathique. Et ben, ou aussi par Instagram, vous voyez. Voilà. Alors, encore au salon, j'ai croisé Louise de la chaîne Les Lubies de Louise. Donc, à l'époque où je faisais plus de couture, je regardais souvent cette chaîne. Alors, si vous faites de la couture, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Louise est souvent dans les salons et elle est très sympa. Si vous voulez dire bonjour et tout, elle est très sympa. J'ai aussi croisé Agathe de Agathe Power of Tricot sur YouTube. Donc, c'est une chaîne ici. Donc, elle a aussi son podcast. Et je tenais à aller lui dire un petit mot parce que à peu près à l'époque du confinement, elle avait fait un podcast où elle parlait de sa course à pied, de son jogging. Et donc, en plus, elle est kiné. Donc, elle avait fait une vidéo pour nous montrer son parcours de jogging et nous donner des conseils, surtout si on voulait s'y mettre. Et sachant que moi, par le passé, je ne faisais pas du tout du jogging. Je ne courais pas du tout. Je me croyais incapable. Et j'ai eu deux sources d'inspiration importantes pour commencer à courir. Et ben, une, ça a été Joji Locatelli. Hein. Et parce que Joji s'était mise à courir et avait parlé du bienfait que ça lui avait apporté. Et l'autre source d'inspiration, ça vient aussi du monde du tricot. Et c'est Agathe Power of Tricot. Donc, je vais mettre un petit lien pour ce podcast où elle parle de la course, si jamais ça vous dit quelque chose, vous voyez. Et je voulais dire une chose, c'est que quand on regarde les podcasts, et on en regarde, hein, je sais que probablement vous ne regardez pas que le mien, il y en a plusieurs. Et je trouve ça intéressant que
chaque personne puisse avoir un impact positif dans la vie de ceux qui la regardent ou le regardent. Alors, donc, pour ça que j'ai été au CFF lui dire un mot pour dire merci, parce que ça m'a changé la donne. J'ai eu le courage de commencer mon jogging. Ça fait donc déjà un petit moment. J'ai commencé avec 2 minutes de course et je sais que en ce moment, je peux courir 40 minutes. Les jours où je suis un peu plus en forme, je peux courir 40 minutes et je sens que je peux aller au-delà. C'est quelque chose que j'ai incorporé à ma vie et qui me fait beaucoup de bien. Et voilà. Et je trouve que donc cette discussion par rapport à ce qui me fait du bien, eh ben, ça fait la transition vers la deuxième partie du blabla. Vu que c'est la fin de l'année, moi j'ai cette tradition d'imaginer des défis pour l'année qui vient. Donc voilà, je partage ça avec vous si ça ne vous intéresse pas, des défis. En tout cas, ce sont des défis pour moi. Vous regardez si vous voulez. C'est juste un blabla, voilà. Alors, quels sont mes défis pour 2023? Je trouve que le contexte actuel, il reste, malgré le fait que on a peut-être moins d'inquiétude avec le Covid, la Covid. Je trouve qu'on a quand même un contexte très anxiogène, le contexte de guerre en Ukraine. Et je trouve que certaines habitudes de vie peuvent nous aider à avoir une vie un peu plus sereine, un peu plus équilibrée. Je me dis qu'il y a des choses que j'ai déjà fait en 2022 et que j'ai l'intention donc de les garder, des choses qui m'ont aidé et ça je vais partager avec vous. Et il y a d'autres choses que non, je n'ai pas fait en 2022, mais ça serait un défi sympa pour voir si j'y arrive en 2023. Alors, ce que j'ai fait en 2022 et qui m'a, voilà, j'ai la preuve comme quoi ça m'a fait un bien fou. Donc, il y a certaines pratiques liées à une meilleure hygiène de vie. Voilà. Donc, par exemple, le sport, l'activité physique. J'ai pris un peu plus au sérieux d'avoir une pratique sportive régulière et de me mettre ça dans l'agenda et de me dire, bon, bah, tel jour à telle heure, bah, je cours, tel jour à telle heure, je fais un cours de gym, tel jour, bah, j'irai à la piscine nager. Et donc, de distribuer l'exercice dans ma semaine et d'avoir en quelque sorte un planning. Un autre volet d'une meilleure hygiène de vie, c'est l'alimentation. Et rien que de manger des choses plus naturelles, ok, dans des portions raisonnables, d'avoir une activité régulière. C'est incroyable, c'est bluffant. Voilà. Maintenant, pour les choses que je n'ai pas exactement bien fait cette année et que je veux améliorer l'an prochain, donc là, ce sont des défis un peu plus poussés, n'est-ce pas? Donc, un défi, eh ben, c'est de revenir à la pratique du Miracle Morning, donc c'est-à-dire me lever un peu plus tôt chaque matin pour suivre une sorte de planning aussi. Enfin, je parle beaucoup de planning, ça va vous... Ok, ça va faire fuir tout le monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Miracle Morning vient d'un livre qui, malgré le nom de Miracle, ce n'est pas du tout lié à la religion, même si très respectueux des religions en général. Donc, c'est un livre qui propose une routine matinale pour commencer bien sa journée. Je trouve que ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, de commencer sa journée de façon proactive. Vous voyez, souvent, j'ai l'impression, depuis que je ne fais plus cette routine-là, j'ai l'impression que les choses, elles me tombent sur la tête le matin et que je dois réagir au fur et à mesure aux plusieurs demandes qui viennent à ma rencontre. Et parfois, comme je suis encore mal réveillée et tout, ça fait que je commence ma journée un peu en catastrophe. Alors là, voilà, un défi, c'est de reprendre cette pratique en 2023. Je pense qu'avec cette base, donc bien-être, je pourrais peut-être atteindre mes autres défis qui, eux, sont encore plus compliqués.
On y va. Je veux ranger mon atelier en 2023. Mon atelier, c'est vraiment un espace, il y a une propension au désordre. Alors, vous pouvez dire, ah, mais ça, c'est les personnes créatives, elles sont comme ça. Oui, mais parfois, le désordre aussi coupe un peu la créativité. Et j'aimerais que mon atelier il puisse être toujours opérationnel pour que je puisse créer. Voilà. Donc, ce n'est pas une chose de maniaque de vouloir avoir un atelier digne d'Instagram ou digne d'un magazine de décoration. Vous voyez les photos où il n'y a jamais rien sur le plan de travail. C'est pas ça. Voilà, je veux que ce soit un atelier vivant, mais où à n'importe quel instant, je peux arriver et je peux l'utiliser et créer avec les merveilles qui sont cachées là-dedans. Donc ça, c'est un super défi pour 2023. Deuxième super défi pour 2023, c'est que je veux augmenter la fréquence de mes podcasts. Et ça, c'est important que je le dise maintenant. Parce que si je le dis maintenant, je me sens en quelque sorte engagée à augmenter la fréquence. Donc, pour l'instant, mes podcasts, eh ben, ils arrivaient d'abord genre une fois par saison. Donc là, déjà, j'ai fait un effort de faire plus. Et au lieu de me dire, je vais faire un podcast par semaine, je ne crois pas que j'aurai assez de contenu pour faire un podcast par semaine, sauf si c'était pour parler beaucoup des encours. Mais donc, je me dis que ce que je vois comme plus faisable, c'est de me dire que je vais faire 2 podcasts par mois, donc toutes les 2 semaines, on va dire. Et voilà, mon défi. Ça n'empêche pas les autres petites vidéos, que ce soit des tutos ou d'autres choses, je ne sais pas encore. Je me dis que ça fait longtemps que j'ai fait des tutos au crochet, mais qu'il faut que je fasse aussi des tricots, des tutoriels de tricot. Voilà, je veux rendre ma chaîne YouTube un peu plus utile, plus active. Alors, pour ce qui est de la laine, je sais que souvent, on se dit, j'ai trop de laine. Mon stash, il est trop important. Et du coup, il y a souvent ces défis de ne pas acheter de la laine. Moi, l'année dernière, j'avais fixé un défi de ne pas acheter de la laine tant que je n'avais pas utilisé de la laine de mon stash. Ce qui est déjà très bien. J'avoue que je n'ai pas été comptabilisée pour voir si si j'avais respecté ou pas mon défi de l'année dernière. En tout cas, j'ai décidé que pour cette année, mon focus va être un peu différent. Je n'ai pas envie d'avoir cette manière de concevoir les choses. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas pour critiquer les résolutions des uns des autres. Hein. Franchement, je ne suis pas ici pour me comparer à personne. Et je pense qu'aucune d'entre nous ne devrait avoir pour but de se comparer les unes aux autres. Voilà, ça c'est juste un échange pour vous dire ce qui me vient à l'esprit. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est si je dis, je m'interdis d'acheter de la laine, je m'interdis d'acheter je sais si cela, et ben je reste sur ce message du non, négatif, interdit, prohibition, donc c'est quelque chose de négatif. Et j'ai décidé d'adopter une posture positive. Donc dans ma posture positive, ce que je vais me dire, c'est plutôt utilise les laines que tu as. Utilise ces merveilles de laine que tu as. Je veux focaliser sur les choses que j'ai. J'ai des trésors à la maison. J'ai des laines que j'ai achetées parce que j'ai trouvé qu'elles étaient merveilleuses. Donc, je vais avoir le plaisir de profiter de mon stash. Côté patron, design de patron, je pense qu'il faut que j'exige un peu moins de moi parce que je suis toute seule. Je n'ai pas que ça. J'ai aussi une vie de famille prenante. Et je veux... c'est un choix aussi. Sinon, ce n'est plus un plaisir. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait et qu'on est heureuse de faire. Vous voyez?
le jour où le tricot et le crochet vont devenir une source de stress, et ben j'aurais tout gâché. Donc, voilà. Donc je pense que la création et le design, je veux aussi qu'il soit respectueux de ma paix intérieure, de mon rythme de vie et de mes choix de vie. Et je pense que nos choix de vie, il faut les assumer, il faut être sincère avec soi-même. Voilà. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, sachant que là, je filme juste avant Noël, mais que probablement vous allez regarder ce podcast après Noël, et ben, je voulais vous demander, si vous êtes là, de me laisser un petit commentaire avec soit des feux d'artifice, un peu nouvelle année, vous voyez, soit avec une étoile, par exemple. Voilà, ça serait sympa. J'ai fait ça la dernière fois et je trouve ça super chouette de savoir qui est-ce qui me regarde jusqu'à la fin. Ça nous permet aussi petit à petit de créer des liens. Et je suis très reconnaissante par tous les commentaires qui ont été laissés au dernier podcast et dans les autres aussi. Ça me fait chaud au cœur. C'est la raison pour laquelle je fais le podcast. Ce n'est pas pour parler toute seule. C'est parce qu'il y a d'autres personnes derrière l'écran. Donc voilà, j'espère avoir vos commentaires. Donc soit feu d'artifice, soit étoile, ce qui est plus simple pour vous. Pour que vous passiez des belles fêtes de fin d'année. Bah, je suis tellement sensible que rien que de vous souhaiter les vœux, ça me met tout émue. Je sais pas si ça se voit. Bon, ben, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Que ce soit une année de beaucoup de paix, une année de beaucoup de réalisations pour vous. Je vous souhaite une très bonne année, mes amis. Il y aura, comme à la fin du podcast, j'ai fait un petit coucou, j'ai fait un rappel. Et pendant que vous avancez votre projet, je parle des miens, je vous montre ce que j'ai fait, ce qui est en cours et ce qui